Mes petits moches, eh ben ouverture d'un nouveau vlog, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris là comme ça en vlog classique. J'ai mes clés à la main parce que je vais aller chercher du pain. Et croyez-moi, je suis courageuse vu le temps. On est samedi soir. Voilà, ouverture d'un nouveau vlog. Je suis très heureuse de vous reprendre, de vous reparler. J'ai tellement de choses à vous dire. Je vais être un peu chiante peut-être, je vous ai prévenu. Je vais vous parler de films parce que j'étais au ciné pendant que je vloguais pas. J'ai lu plein de choses. Je vais essayer d'aller vite, hein, mais je vais vous parler des films et des livres que j'ai lus au moins quand même. Oui. Et puis je vais surtout aller chercher mon pain, là tout de suite, sous la pluie. Il a plu toute la journée en fait, donc je ne suis pas sortie. Non, 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 non. Regardez. On dit non à toute cette pluie. Enfin, à choisir honnêtement. J'ai kiffé mes vacances, hein. Je vous en reparlerai un petit peu, mais j'ai tellement aimé mes vacances. Mais par contre, les températures, j'en pouvais plus. Donc j'avoue qu'un peu de pluie et de fraîcheur, je suis un peu saoulée parce que c'est chiant de sortir quand il pleut, mais en vrai, on est presque content de passer de 40 degrés à un peu de pluie. Bah oui, large, on est content. Mission pain sous la pluie effectuée. J'ai ma demi-baguette pour ma petite salade pour demain matin. Je suis bien, je suis contente. Avant d'aller me faire à manger, je voulais tester un de mes achats que j'ai fait chez Action. Je vous laisse aller voir ma vidéo précédente si jamais vous l'avez pas vue. J'ai fait des achats chez Action et je voulais installer, regarder en tout cas comment j'allais installer. Genre, est-ce que je vais pouvoir utiliser les trous qui existent déjà au-dessus de mes fenêtres pour mettre ma tringle à rideau. Je vais donc à ma cave, je savais qu'il y avait un escabeau. Je vous laisse regarder, admirer la situation. Je vous montre le problème. Que vous puissiez constater que ça m'agace. Voilà, déjà j'ai peur, j'ai le vertige. Voilà. Ma main ne va pas du tout jusqu'au trou. Donc non, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc voilà, je peux pas tester. Quelle est ma solution là tout de suite? Aucune. Demain, je vais essayer d'aller voir, peut-être payer le culot d'aller chez le voisin, voir s'il a un escabeau. Un vrai escabeau, une vraie échelle. Je pense que je vais faire ça. Et si jamais il n'a pas ou que je n'arrive pas à oser demander ça à mon voisin, eh ben je vais aller m'acheter ça demain, dimanche. Parce que je l'ai dans la tête là, il faut que je vois si ça fonctionne. On sent que ça va pas avancer vite mes histoires là, hein, de tringle à rideau, décoration de mes meubles de ma chambre là, mon armoire, ma commode. J'ai la plastifieuse. Plastifieuse, peut-être que je vais y arriver à un moment donné assez facilement. J'espère. Mais le reste, je sens que ça va être une galère. On verra. Pas grave. Je vous reprends avant de reprendre ma lecture. Je vais vous parler du coup de tout ce que j'ai lu pendant que j'étais pas avec vous à la caméra, etc. Pendant mes vacances. Mais on va d'abord un tout petit peu débriefer les vacances. C'était génial. Le séjour en Italie, je pense que vous l'avez vu, c'était vraiment superbe. Je suis très heureuse d'avoir fait ça avec mes enfants. Mes enfants sont très heureux d'avoir fait ça avec moi. Bien sûr qu'ils aiment les vacances aussi, où il y a genre la piscine, la mer, et on fait rien de toute la journée à part jouer et rigoler. Mais ils ont aimé aussi ces vacances-là, et je suis assez contente et assez fière de ça, parce que tous les enfants ne sont pas OK et volontaires pour faire des visites, des musées, et là ils étaient heureux quoi. Ils ont adoré le Colisée, ils ont adoré évidemment aller voir les animaux. Je pense que c'était une des plus belles journées qu'on a eues. Ils ont aimé découvrir les différents endroits, les différentes places, les différents lieux, les différents monuments. Enfin, ils ont été hyper gentils, quoi, et volontaires pour tout. C'est eux qui ont validé, je leur ai vraiment demandé, par exemple, pour la basilique Saint-Pierre, je savais qu'il fallait faire la queue en plein soleil. Et je leur ai dit, on a le choix. Est-ce que vous voulez rentrer ou est-ce que vous voulez y aller? C'est une église unique au monde, voilà. Et ils m'ont dit, non, on fait la queue. Donc, je me sens très chanceuse et en même temps, je suis très heureuse des vacances qu'on a eues. Bien sûr qu'il y a eu des chamailleries entre frères, et ils m'ont fatiguée, ils m'ont épuisé certains moments, mais c'était tellement bien. Et je pense et j'espère qu'ils vont avoir de très beaux souvenirs de ce voyage-là que je nous ai offert.
Voilà, je suis très heureuse de ces vacances en Italie. Ensuite, je suis rentrée à Paris. Eux, ils ont rejoint leur papa. Là, évidemment, j'ai eu quand même cette sensation de libérer, délivrer. Après 10 jours à l'étranger avec eux, être toute seule. Bon, l'écart était assez violent, hein, mais m'a fait du bien de me reposer, de ne pas faire à manger, enfin voilà, le feu quoi. Je pense en tout cas que certaines mamans pourront comprendre. Et puis après, j'ai passé 4 jours, ouais, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est ça, 4 jours à Madrid. Je vous ai pas emmené parce que c'était mon moment à moi et c'était top. Voilà, je passais un très joli week-end prolongé, c'était superbe. Je connaissais pas Madrid et j'ai découvert magnifique, magnifique endroit. Le palais royal, enfin bref, c'est très très beau, les places, etc. L'architecture, j'ai adoré. Via comment s'appelle cette grande avenue là dans Madrid, avec tous les immeubles, t'as l'impression d'être à New York tellement c'est grandiose. Enfin bref, j'ai adoré Madrid et ça m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Je suis rentrée le dimanche et lundi j'étais au boulot. Bah écoutez, pareil à nouveau, le boulot, la reprise. Bah, c'est dur parce qu'on est bien en vacances, mais c'était pas si dur parce que ça se passe bien au boulot, tout simplement. Et que pour l'instant, je croise les doigts, franchement, c'est trop bien. Voilà, je me sens respectée, appréciée, enfin voilà, le boulot en lui-même top, enfin voilà, j'ai l'impression de redevenir un humain et pas une machine, donc non, vraiment, je suis très contente. Voilà. On fait le point sur les lectures ? Oui, accrochez-vous, il y en a beaucoup. J'essaie de faire vite. Hein. J'ai mon cahier pour me repérer et pour pouvoir vous dire ce que j'ai lu, etc. Donc j'ai lu Une prière pour les cimes timides, Histoire de moines et de robots, le tome 2. Et c'était génial. C'est très particulier, cette autrice, elle a une façon d'écrire qui est très particulière, mais purée, j'ai tellement accroché à cette histoire-là. Je suis très contente d'avoir lu le tome 2. Il y a plein de thématiques abordées dans cette fiction, dans cet univers où les robots sont partis s'isoler dans la forêt et ne côtoient plus les humains. Et dans cette histoire-là, on a un humain et un robot justement, et ils s'apportent l'un l'autre. C'était très touchant. J'ai vraiment adoré. C'est hyper original. Je sais pas comment décrire ce livre. Je sais pas trop quoi en dire sans trop spoil, etc. Parce que je trouve que ça se découvre, ça se savoure. Enfin bref, moi j'ai vraiment aimé. Et j'ai hâte de lire d'autres choses de l'autrice. Parce que elle a plein de choses à dire. Plein de thématiques humaines, d'amour, terriennes en fait. Je sais pas comment expliquer plus à dire. Et ça fait du bien. J'ai lu une bande dessinée, Les Héricornes, j'ai adoré. C'est très jeunesse, évidemment. On est avec des jeunes femmes qui ont une quête. Donc chaque jeune femme est un peu la princesse de son peuple. Et leur pouvoir, c'est de se transformer en licorne. Enfin bref, j'adore. Tome 1, j'ai hâte de lire la suite. J'ai lu la bande dessinée La Bête numéro 2. C'était très bien. Ça a bien clos cette duologie de bande dessinée. Maintenant, il n'y a pas eu de grande surprise dans ce tome 2. Pas trop en tout cas. Il y a des aspects qui étaient tristes, bien sûr, mais bon. Voilà, une histoire un petit peu plus sombre, plus adulte du Marsupilami. J'étais très contente de lire cette bande dessinée-là dans sa globale, tome 1 et tome 2. Sachez que j'ai lu Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. J'ai donc terminé une saga. J'ai envie toujours de vous faire cette vidéo sur les sagas. Je vais la faire, je pense, d'ici la fin de l'été, là. Je vais voir ça. Bref, donc j'ai terminé cette saga de Morgane Moncomble. J'ai adoré l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire les 4 tomes sont géniaux. Mais ce 4e tome, pour moi, c'est celui que j'ai moins aimé. Je sais pas, je me suis moins attachée au personnage, j'ai trouvé ça moins puissant, j'ai pas eu d'attachement profond à eux. Alors heureusement qu'effectivement, genre ça se termine pas comme on pourrait l'imaginer dès le départ, parce que sinon ça aurait été vraiment pas ouf selon mes goûts. Disons que même si là encore il y a des thématiques importantes et tout abordées dans ce livre, c'était plus une romance un peu classique. C'était chouette d'être en Italie dans ce roman-là. Voilà, c'est pas mon... Je suis un peu triste de terminer sur celui que j'aime le moins des 4. Ça reste très bon, mais c'est quand même celui que j'aime le moins. J'ai lu Nos racines invisibles et j'ai beaucoup aimé.
un livre sur une thématique de l'ADN, de qui sont nos parents, de ce qu'un secret de famille peut faire chez nous, et forcément ça me parle énormément. Ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée. Je trouvais que c'était hyper bien écrit. Je trouvais que le personnage, elle était attachante par sa bizarrerie presque. Je trouve que socialement, c'est compliqué pour elle et tout. Et ça m'a touchée. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées dans ce livre. Ça m'a embarqué. J'ai adoré, je l'ai dévoré, c'était vraiment beau. J'ai lu King Kong Theory et je suis ressortie mitigée de cette lecture. Peut-être parce que je m'attendais pas tant à ça en le lisant. C'est féministe. Mais disons que je ne suis pas entièrement d'accord avec toutes les façons de voir les choses de l'autrice. Mais c'est ok, hein. Mais je m'attendais à être plus dans le... à être 100% ok, je crois, avec elle. Et c'est pas le cas. Après, ça m'a questionné sur plein de choses, notamment sur la prostitution. C'est un sujet qui est compliqué pour moi parce que j'arrive pas à avoir un avis tranché, genre être pour ou contre. J'ai du mal à faire un choix, genre. Et il y a d'autres sujets comme ça qui sont pour moi un peu compliqués, bon, qui sont pas abordés là dans le bouquin, mais genre le port du voile ou des choses comme ça. Il y a des thématiques où pour moi c'est compliqué d'être tranché. Du coup là, elle donne son opinion pas mal sur la prostitution, etc. Son expérience. Et bah ça m'a laissé plein de questions. Je sais pas, voilà, il y a des trucs où je me suis dit ah oui, elle a raison, il y a d'autres trucs où je me dis mais c'est bizarre de penser ça. Voilà, donc c'est intéressant à lire, je trouve. Mais pour autant, genre, je valide pas toutes les opinions de l'autrice. Mais du coup, c'était intéressant. Voilà, je sais pas si je suis claire dans mon ressenti. J'ai lu le tome 2 de The Prison Hater. J'ai adoré, mais il est plus longuet que le tome 1. Tome 1, c'était un gros, énorme coup de cœur. Tome 2, j'étais trop contente de continuer et de retrouver les personnages et d'avancer dans l'histoire. Mais on sent que c'est un tome 2. Dans beaucoup de sagas comme ça, fantasy, le tome 2, c'est plus lent. Bon, il se passe des choses, mais enfin voilà, en général, le tome 1 est hyper prenant, tu découvres l'univers, t'es à fond, il est génial, là, il est là. Tome 2, c'est bon, tranquillement, l'histoire avance, nan. Tome 3, on est à fond. Donc j'avoue que j'ai super hâte de lire le troisième, parce que on sent que c'est de la fantasy, saga fantasy un peu classique, genre le tome 1 c'était un truc de fou, le tome 2 on est plus, on avance l'histoire, il y a des révélations, il se passe des choses, on apprend des trucs, hein, mais c'est plus longuet quand même. Et alors le tome 3, je m'attends à des trucs de ouf, voilà. Mais j'adore cette saga, je peux pas vous en dire plus, c'est un tome 2, mais c'est de la très bonne fantasy young adulte, et ça fait du bien de lire ça de temps en temps. Clairement. J'ai démarré les bandes dessinées, les Sœurs Grémier, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, c'est adorable. Voilà, c'est trop mignon, c'est adorable, c'est de la jeunesse, les illustrations sont trop chou, c'est hyper beau. C'est assez poignant de suivre ces jeunes filles-là et tout, elles sont toutes les trois très différentes, elles s'apportent l'une à l'autre et tout, relation de sœurs comme ça, c'est très beau. Enfin voilà, j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite. J'ai lu la BD Le Grand Large que j'avais acheté. Je suis ressortie mitigée de cette histoire, c'est-à-dire que ça se lit bien. J'ai aimé certaines choses qui sont décrites et dites dans cette bande dessinée, mais à la fin, je suis restée en mode et tout ça pour me dire quoi? On est au début de l'histoire avec une jeune fille qui est balancée comme ça sur dans une barque. Et on comprend que d'autres enfants, de la même manière, sont balourdés comme ça sur des bateaux. En fonction des revenus, en gros, de chacun, des moyens de chaque parent. Les bateaux n'ont pas les mêmes puissances. T'en as un qui a un yacht, t'en as un autre qui a une petite barque toute pourrie. Et ils sont comme ça, on leur dit allez faire votre vie, quoi. C'est bon, quoi. Allez faire votre vie. Et du coup, moi je trouve qu'il y a une espèce de parallèle, je pense, avec la vie. L'auteur a voulu nous délivrer un message. Et je l'ai pas compris. Moi, il faut être plus explicite. Je trouvais que c'était peut-être trop imagé et j'ai pas compris. Ou je suis passée à côté je sais pas si je suis passée à côté de quelque chose ou pas. Voilà. Donc ça m'a laissé un goût de j'ai pas tout compris, ça me fait chier. Mais l'histoire était correcte. Mais j'ai pas compris le parallèle, les messages qu'on voulait me faire passer avec cette BD. J'ai lu La Folie avec Bérangère et on a à peu près le même avis. C'est un très bon page-turner, si t'as envie de savoir, t'as envie de comprendre, donc tu continues, t'avances. Et à la fin, il y a révélation sur révélation sur révélation. Sauf que
tout ce roman-là pour ces révélations-là, mais pourquoi? Je comprends pas trop l'engouement autour de l'autrice, tout ça, parce que des bons page-turners, il y en a plein, en thriller, je veux dire, c'est un roman comme ça, une enquête policière et tout. Et je préfère quand les révélations, certes, me surprennent évidemment, mais où je me dis pas, putain, je me suis tapé toutes ces pages-là pour une révélation comme ça. Pourquoi? Enfin, je sais pas. J'ai pas été hyper convaincue, j'ai pas trouvé ça réaliste du tout. La fin, c'était bien à lire, mais il y a ce côté un peu tout ça pour ça quand même qui est un peu gênant, je trouve, pour ce genre de livre. En BD, j'ai lu Au chant des grenouilles, c'est très introductif. C'est des animaux qui sont dans la forêt, qui font un petit concours. Bon, on apprend à découvrir les personnages, c'est très mignon, c'est très bien illustré. Quand la suite va sortir, je la lirai avec plaisir. Maintenant, pour l'instant, on sait rien réellement du scénario et de l'histoire, quoi, en elle-même. Donc, à voir où ça ira. En BD, j'ai lu Equinox, ça j'ai adoré. C'est une bande dessinée où la thématique, elle est quand même bien, l'univers, je veux dire, est bien travaillé, puisque on est dans un monde où quand il y a la pleine lune, je crois, eh bien les humains se transforment en animal. Ils ont chacun un animal un peu totem. Sauf qu'il va y avoir un gros problème, la lune va se désagréger. Et du coup, ça va créer des gros soucis et les personnages vont être attaqués. Enfin, il va se passer plein de choses hyper dures. C'est très pesant comme ambiance, très adulte malgré le côté femme qui se transforme en cheval. On est quand même sur une thématique assez dure. J'ai adoré. J'ai très hâte de lire la suite. Accrochez-vous, il en reste encore quelques-uns. J'essaie d'aller vite. J'ai lu la bande dessinée Terre rebelle, le voyage zapatiste en Europe. J'ai découvert tout un monde, tout un univers que je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça tellement intéressant. C'était assez beau en plus humainement de voir ces humains comme ça qui vivent complètement autrement de nous, qui ont une manière de penser, de vivre en dehors du capitalisme, etc. Enfin, c'était top, c'était top. J'ai découvert un univers et ça, c'était vraiment intéressant. J'ai adoré cette bande dessinée. J'ai lu Nous n'avons pas peur, le courage des femmes iraniennes. C'était tellement touchant de lire ce que ces femmes iraniennes avaient à dire. Ces femmes qui sont en Iran ou hors d'Iran, qui souffrent pour différentes raisons, qui se battent pour les mêmes raisons. Et de voir cette révolution comme ça en Iran, décrite, parlée par ces femmes, ça m'a bouleversée. J'ai adoré, j'ai lu ça comme ça au fur et à mesure. Il y a 12 ou 13 témoignages, je crois, à l'intérieur. C'est méga intéressant. Je pense que tout le monde devrait lire ça, tout le monde devrait savoir ce qui se passe là-bas. J'ai trouvé ça très très beau. Il y a énormément de citations à l'intérieur que tu veux retenir, que tu veux prendre avec toi dans ton cœur. Enfin, waouh, ce livre, c'est une claque. J'ai lu sur les recommandations de Bérangère, Les chats ont 9 vies, moi j'en aurai 2. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré l'histoire. On est en fait avec deux personnages très différents, mais qui ont contacté tous les deux une agence qui propose aux gens de disparaître. Donc voilà, ces deux humains, pour des raisons très différentes, ne se sentent plus à leur aise dans leur vie au point de vouloir disparaître, de changer entièrement de vie. On les suit du coup dans ce cheminement dans les derniers jours avant que l'agence les fasse disparaître et genre renaître. C'était génial. C'était très touchant de les suivre dans leur parcours, dans leur questionnement, dans leur douleur, dans le pourquoi. C'était c'était vraiment hyper beau à lire. J'ai beaucoup aimé. Après la fin et le choix de chacun des deux personnages, c'est une affaire de goût. C'est très bien fait. Moi, je trouve la fin est bonne. Mais elle m'a pincé le cœur. Mais elle est bonne. Voilà. En bande dessinée, j'ai lu La Brigade des Cauchemars, le tome 1, qui est notamment écrit par Tillier. Écoutez, c'est sympathique. C'est un univers particulier où des enfants rentrent dans le monde des cauchemars d'autres enfants pour les aider à aller mieux. On sent que c'est un tome 1, qu'on va en apprendre plus sur le monde des rêves, etc. C'est pas mal, hein. Franchement, j'ai bien aimé et je lirai la suite sans souci en empruntant à la médiathèque. J'ai lu toujours en bande dessinée Un petit goût de noisette, le tome 1.
Je sais pas si la médiathèque a le tome 2. J'espère parce qu'en fait, ça me laisse un goût de... On suit plusieurs personnages, des bribes de vie comme ça de plusieurs personnages. On voit le lien de certains persos avec d'autres persos. Mais genre, j'ai pas compris tous les liens. Donc je suis assez frustrée et je me dis peut-être le tome 2, on va avoir d'autres explications pour comprendre tous les liens. C'était super à lire, mais tu sais pas pourquoi t'as lu ça. Tu vois, il n'y a pas de finalité. Je sais pas. Mais j'ai apprécié et j'espère lire la suite et que c'est une suite et pour comprendre mieux le 1. C'est un vrai mystère encore celui-là. Il y a beaucoup de mystères dans mes lectures. Et la dernière lecture que j'ai terminée, c'est la BD Naissance. Écoutez, c'était pas mal du tout. On est avec un papa qui voulait raconter son point de vue, son ressenti, ses émotions, comment il a vécu la naissance en fait de sa fille. Et c'était pas mal. Voilà, j'ai passé un agréable moment à revivre un peu à travers ses yeux, son ressenti, etc. de papa, sa place de papa. La naissance un peu aussi de mes propres enfants. C'est des moments qui sont uniques et qu'on peut pas oublier et qui sont très différents. Un accouchement est différent de l'autre et tout. C'était une très bonne bande dessinée. Pourquoi pas à offrir à un futur papa qui se questionne ou quoi. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Bien. Voilà, c'était un beau témoignage d'un papa. Et voilà, j'ai lu tout ça. C'est bien, hein. J'ai beaucoup lu. Et je vous parlerai de ma lecture que j'ai en cours quand je l'aurai terminée, avec plus d'approfondissement parce que je l'adore. Et ça, on est très content. Mes petits moches, on est dimanche matin, j'étais en train de lire et j'essayais de me dire genre à quelle heure je pouvais aller embêter mes voisins pour demander s'ils avaient un escabeau. Ça me saoulait cette histoire parce que oui, je veux mettre mes rideaux. Et donc là présentement, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai décalé ma table à manger. De là-bas là, hop, je l'ai décalé contre la fenêtre, je suis montée dessus. Je pense qu'il faut pas faire ça, hein, mais je l'ai fait quand même. Je suis montée dessus et hop, j'ai mis mon premier truc de tringle à rideau. Je suis contente. Il est bien fixé. Je vais décaler ma table, faire la même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on va réussir à mettre cette tringle? Je sais pas. Parce qu'en plus, il n'y a pas de notice. Mais j'ai 2 petites vis. Je pense que c'est pour caler la barre. Mais il n'y a pas de trou dans la barre. On sent que cette mission tringle à rideau là, on n'est quand même pas rendu. Mais voilà, je m'en fous. Comme ça, j'ai embêté personne. Je suis montée sur ma table et j'ai mis mon truc. Mes petits moches. Je suis trop contente. Oui, il est posé. La barre action, nickel. C'est une barre qui se tire à la hauteur un peu que vous voulez. Les fixations, elles étaient déjà faites, moi, les trous en fait de la précédente tringle, donc j'ai pu utiliser. Trop contente. Et après, pour ne pas que la barre là comme ça, elle bouge, il y a 2 vis à mettre, alors un peu en diagonale. Et là, c'est dur de visser. Donc j'ai fait au max que je pouvais. Je demanderais peut-être à un homme musclé fort de me venir en aide, ou pas. Une femme qui sera plus douée que moi, ça sera très bien aussi. C'était une boutade, évidemment, hein, le côté de l'homme musclé. Bref, vous avez compris. Mais en tout cas, elle est quand même calée correctement là. J'aurais préféré que ce soit un peu plus serré, mais bon, ça va. Et donc, vous le savez si vous avez vu ma vidéo précédente, je n'ai qu'un seul rideau, parce qu'il n'y en avait qu'un. J'aurais honnêtement préféré qu'il y en ait 2 pour en mettre un de chaque côté. Mais, je vais vous mettre dans l'autre sens après. Ça passe. Franchement, ça passe et je suis très heureuse de mon choix. Regardez, rien que la lumière sur mon rideau jaune, je suis amoureuse. Cette lumière-là, cette couleur-là, c'est magnifique. Ça me fait un peu penser à la Sagrada, tout ça. Enfin, j'adore, c'est lumineux, c'est trop beau. Je vais vous montrer ce que ça donne sans ma gueule. Je vais le fermer aussi pour vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, je suis très contente, très fière de moi. Et je suis très contente d'avoir grimpé sur ma table. Comme ça, j'ai fait chier personne ce matin. Et j'ai mon rideau. Regardez mon petit rideau jaune. Voilà, je l'adore. Oh, je l'aime beaucoup trop. Trop bien. Et quand il est tiré, du coup, ça donne ça. Oh, j'adore. Oh, j'aime trop. C'est exactement le rendu que je voulais au niveau de la lumière, des couleurs. Je voulais pas un truc qui soit complètement opaque. Oh là là, c'est trop bien. Je suis trop contente, il est magnifique. J'adore. Je ne vais pas sortir aujourd'hui. J'hésitais à aller au cinéma, mais j'irai en début de semaine. Il y a plein de trucs à voir. D'ailleurs, après là, mon petit tour de mes exploits du jour, je vous fais un débrief des films que j'ai vus dernièrement parce que j'en ai vu pas mal et ils sont plutôt bons, je trouve.
Donc je vais vous en parler. Mais donc ce matin, vous avez vu, j'ai mis mon rideau. Sachez que j'en suis mais méga fan. Je suis trop heureuse, c'est magnifique. Ensuite, j'ai fait du rangement dans ma chambre et tout ça. Voilà. Passionnant, quoi. Un dimanche. Et j'ai bidouillé mon porte-truc dans ma salle de bain. Je croise les doigts pour que cette fois, ça tienne à tout jamais. Je vous montre. C'est pour mettre cette chose-là. À la base, les 2 ronds noirs qui sont des ventouses étaient en haut. Ok. Et ça a tenu un petit temps, mais pas très longtemps, quelques semaines. Et après, plus moyen. J'ai mis de l'autocollant sur les ventouses et tout, ça n'a pas tenu. Enfin voilà, il n'y avait rien qui allait. Sachant qu'il y avait déjà des trous en l'occurrence, là-haut, là. Fait par les précédents propriétaires, n'est-ce pas? Et donc je me suis dit, mais est-ce que je pourrais pas mettre ce que j'ai fait donc, des crochets à l'intérieur de ces trous qui étaient déjà faits? J'ai donc mis des crochets de chaque côté et chopé la petite étagère comme ça, en enlevant les ventouses. Sauf que, bah, du coup, le bas, il se relevait, en fait. Il tenait pas contre le carrelage. Donc, j'ai remis les ventouses, j'ai essayé de ventouser, ça ne fonctionnait pas. J'ai donc à nouveau mis de l'autocollant là. Et là, par contre, on a l'air bien. Donc, je vais pouvoir remettre mes shampoings, mes gels douche là-dessus. Ah non, mais là, je suis trop contente. Un superbe dimanche, je vous le dis. Voilà, donc j'ai bidouillé, mais ça semble fonctionner. Je suis ravie. Et pour mon bidouillage, j'ai donc utilisé ça, des crochets là, de ma boîte à crochets que j'ai acheté chez Action. Et l'espèce d'autocollant comme ça, pâte autocollante des 2 côtés là, de chez Action aussi. Donc voilà, j'espère que cette fois c'est la bonne. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis en ligne plein de trucs, enfin plein, des choses que je devais mettre sur Vinted. Et il y a déjà quelques colis qui sont faits, donc je suis contente. Le sac est là, je vais pouvoir aller déposer ça sûrement demain. Donc ça, c'est parfait, je me sens très productive. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai fait ma sélection Shein aussi, j'ai envoyé le mail. Donc j'ai pas eu de retour, mais ça devrait être bon. J'ai commandé la carte imaginaire de mon fils. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses genre chiantes que je vais faire et je vais continuer à faire des choses un peu chiantes, à savoir faire la cage de Mélissandre, parce que oui, Mélissandre, elle est arrivée là pendant les vacances, elle est à la maison. J'aimerais bien si faire les sols de ma salle de bain et de ma cuisine. 17h, on va voir. Mission accomplie, Mélissandre est au propre. Bonjour mon bébé. Hello. Très très productif hein, ce dimanche. Très très productif. Est-ce qu'on adore Mélissandre qui a la tête dans le foin? Ça me fait rire. Elle est trop mimi. 18h40 et ben j'ai fait mes sols. On est trop contente. Bien sûr que je suis contente. Voilà. Je vous montrerai d'ailleurs, j'ai mis les plaques de mes voyages dans ma cuisine. Je vous montrerai quand ça sera sec et tout. Et que j'aurai remis mon chariot, etc. Mes poubelles que j'ai lavées et tout. Enfin bref, trop contente. Un dimanche productif. J'ai fini de manger, je suis prête à aller au lit. Alors je vous montre mes plaques parce qu'il y a eu une grosse mise à jour. Je fais collection, j'achète en tout cas, quand je le peux, des plaques comme ça en métal, des endroits où je vais. Donc j'avais acheté la première, celle de Camden Town, et l'autre comme ça là, à Londres. Et puis j'ai acheté celle de Barcelone qu'on voit juste là. Et puis j'en ai acheté à Venise, une juste là. Je regrette, puisque j'ai hésité, j'ai trouvé cher. J'aurais dû l'acheter quand même, celle de Burano, mais bon, je l'ai pas fait, donc j'en ai pas. Ça m'énerve. Le Vatican là-bas. Ok. Rome, ici. On adore. Et Madrid, la petite dernière. C'est trop joli. Voilà. Donc à chaque fois que je vais quelque part, notamment à l'étranger en fait, j'achète une plaque pour mettre dans ma cuisine. J'achète aussi des magnettes, hein, comme tout bon touriste qui se respecte. Enfin bon, tout bon consommateur hein, qui se respecte surtout, parce que bon, tout le monde n'achète pas des magnettes quand il part en voyage ou en vacances.
Donc là, on a les plaques comme ça qu'on retrouve à Venise. C'est exactement comme ça que les monuments, etc. sont indiqués. Et c'est super bien indiqué. Tu peux difficilement te perdre dans Venise, je trouve. J'ai aussi acheté un masque comme ça vénitien. Là, c'est des capsules de Londres. Ça, c'est ma petite moche qui avait son entreprise qui me les avait envoyées. Je les adore. Mes magnettes Harry Potter. Barcelone, avec la Sagrada. Ça, c'est quand j'ai été à Giverny. Je l'adore. Le Colisée pour Rome. Burano quand même, j'avais pris un magnète. Trop beau les maisons colorées. Et Madrid, voilà. C'est trop mignon. Je vais m'installer et lire un petit peu, mais du coup je vous débriefe les 3 films que j'ai vus dernièrement. Et j'ai vu le film Super Papa. Alors déjà, j'adore l'acteur qui est hyper drôle et ça a trop bien fonctionné en fait. J'y suis allée avec Bérangère. On a rigolé et pleuré toutes les deux parce qu'il y a pas mal d'aspects hyper touchants. On est avec un homme qui essaie absolument de faire carrière dans l'humour, il fait du stand-up, etc. Mais bon, il perce pas, il se met peut-être pas assez à fond aussi, il a du mal à écrire, à se concentrer, enfin voilà. Et cet homme-là qui est un petit peu dispersé, dirons-nous, dans sa vie, eh bien il se retrouve à gérer entièrement son fils, puisque la maman de ce petit garçon est décédée. Et ils vont s'apprivoiser, etc. Il va avoir du mal à gagner le cœur du petit garçon, à s'en occuper aussi, hein, et à lui rendre le sourire, etc. Et en fait, d'un départ de quiproquo avec un cahier qu'il lui offre pour son anniversaire, il va exaucer en fait ses vœux et le petit garçon ne sait pas que c'est son papa qui réalise ses vœux. Il pense que le cahier est magique. Quand il écrit un vœu le soir, le vœu se réalise le lendemain et il pense que voilà, c'est la magie quoi. C'est assez drôle de le voir réaliser les vœux de son fils. Il y en a plein qui sont mais tellement drôles, les situations sont tordantes, mais il y a aussi pas mal d'instants très touchants et très émouvants. C'est un très bon film, franchement, un bon film français, mais bien quoi, qui fait rire, qui fait sourire, qui fait pleurer, qui te donne l'émotion qu'il faut comme il faut. On a kiffé. Deuxième film que j'étais voir cette semaine avec Marie et Joël, c'est l'adaptation du bouquin que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, Jamais plus. L'adaptation est plutôt bien foutue. Il y a des petites nuances qui sont assez manquantes et dommageables quand même. Mais honnêtement, j'ai passé un super moment au cinéma. L'actrice est superbe, mais vraiment superbe. Les looks et tout, enfin, c'est très beau visuellement, c'est magnifique. Sa boutique de fleurs et tout. Rien que ça, c'est très chouette à voir, je trouve, visuellement. On est sur une histoire dramatique, puisqu'on parle de violence conjugale. Il y a des choses qui sont très bien transcrites, c'est-à-dire l'emprise, de voir qu'elle n'arrive pas à partir, qu'elle minimise les faits, tout ça, c'est très bien foutu. La réaction d'un des personnages secondaires, à savoir la sœur de son compagnon, je l'adore. Je trouve ça très touchant, très beau, même si c'est peu réaliste. J'ai du mal à croire que les humains soient assez bons, etc., pour réagir de cette manière parfaite, c'est-à-dire se placer du côté de la victime et non du côté du bourreau proche, son frère. Donc ça reste positif, je trouve, de montrer quel est le bon comportement à adopter, même si c'est peu réaliste. Par contre, il est clair et net que la manière dont se déroulent les choses globales liées à cette violence conjugale est peu crédible. Et le fait qu'on explique l'enfance de celui qui tape, comme quoi c'était horrible, qu'il est traumatisé, etc., on justifie un petit peu sa violence. C'est un peu dangereux, c'est un peu limite. Et puis vraiment... la manière dont ils se séparent, c'est pas du tout crédible. Alors bien sûr que c'est très beau visuellement à voir au cinéma, dans une histoire, mais c'est pas crédible dans la réalité des choses. C'est pas parce qu'une femme quitte quelqu'un qu'on l'écoute. Enfin voilà, il y a des choses à prendre avec des pincettes dans cette histoire-là, mais de la même manière que dans le livre. J'ai passé un très bon moment, choquée par des mots comme je l'avais été dans le bouquin, des mots qui sont durs, qui sont violents, qui sont réels. Ça m'a touchée de voir cette emprise de cette femme qui ne part pas. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui me touchent dans cette histoire et que j'aime. Donc j'ai aimé aller voir ce film au cinéma, mais je comprendrais très bien qu'on n'aime pas ce film parce qu'il envoie parfois des mauvais messages, des mauvais codes sur les violences conjugales. Et je comprendrais tout à fait qu'on m'explique pourquoi c'est problématique, parce que
je vois les petites choses quand même problématiques, je les vois. Donc je comprendrais que ça ne plaise pas. Donc voilà, je sais pas trop si je dois conseiller ou pas d'aller voir ce film. Moi j'ai passé un très bon moment. Maintenant vraiment, je le répète, je comprends qu'on n'aime pas. Vraiment je comprends. Et le dernier film que j'ai vu vendredi soir, j'ai été au cinéma toute seule et j'ai été voir Richie et Golo. Et c'était incroyable. C'est un documentaire qui a été tourné avec peu de moyens, etc. Et je trouve que le rendu est très beau. Il n'y a pas que des belles images, mais il y en a certaines qui sont très belles. On est avec deux jeunes d'une très grosse cité en région parisienne. L'un d'eux est atteint de troubles autistiques et l'autre, c'est son ami, son pote. Et ils ont commencé il y a quelques années en fait à faire des vidéos sur les réseaux sociaux parce que c'était la passion de Golo et Richie lui sa passion c'est faire du vélo. Donc voilà, de temps en temps ils postent des trucs sur les réseaux etc. Je pense que c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître par les producteurs etc. de ce documentaire film. On les suit dans leur quotidien un petit peu dans la cité tous les deux quand ils sont ensemble et tout, c'est à mourir de rire, je vous le dis, j'ai éclaté de rire comme rarement j'ai éclaté de rire. Et pourtant j'ai le rire facile, hein, mais j'étais morte de rire à certains instants. C'était incroyablement drôle. Et après ces instants comme ça dans la cité, Golo propose à Richie de faire un Marseille-Grigny, donc là où ils vivent, en vélo. Et ils vont le faire et on va les suivre. C'est terriblement drôle, mais aussi terriblement touchant. Il y a plein de passages qui touchent et en même temps tu éclates de rire parce que Richie est hilarant. Il est tellement drôle. Enfin voilà, j'ai adoré, j'ai été touchée. C'était trop bien. Ça, je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est un peu dans la même lignée qu'un petit truc en plus. Sauf que là, il n'y a pas réellement de scénario. On suit juste ces deux jeunes-là. Et ça fait du bien. Et ça apaise le cœur. Et ça ouvre aux autres. Ça ouvre au handicap. C'est chouette. Ça fait du bien. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et je vous le conseille. Mes petits moches, je suis au cinéma. Et je vais voir un film triste. Je me rappelle plus du titre. Je vais vous montrer l'affiche. Mais c'est un drame. Je pense que je vais bien pleurer. Voilà, je vais voir ça. J'ai vu des extraits, c'est poignant. J'ai hâte de voir. Je suis rentrée, je mange mes petites courgettes au lait de coco. En compagnie de Jenny et son vlog qui est sorti aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je vous débriefe rapidos avant d'attaquer mes courgettes. Le film, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Alors que vraiment dans la théorie sur le papier, il y a tout pour me plaire. J'adore les drames. L'histoire avait tout pour me plaire puisqu'on était, alors je sais pas quelles années, mais je dirais les années 80, 90, quelque chose comme ça. On est avec un gars qui n'a jamais de chance en amour et il nous le dépeigne comme un peu un pauvre type, un peu niais, trop gentil, voilà. Et il rencontre une nana qui est enceinte jusqu'au cou. Ils vont être ensemble, ils vont être amoureux. Et il va élever cet enfant comme si c'était le sien. Sauf que il le reconnaît pas. Donc l'enfant porte pas son nom, etc. Et ils finissent par se séparer. Et la mère embarque le gamin. Voilà, en gros. Et puis lui, il se retrouve comme un con sans droit sur cet enfant. Puisque ce n'est pas le sien. Donc il y avait vraiment tout pour me charmer. La douleur, la souffrance, le fait d'aimer un enfant qui n'est pas le tien. Tout ça, ça me plaît, ça me parle, je trouve ça trop beau. Et c'était un putain de flop. J'ai détesté la manière dont c'était raconté. J'ai détesté les personnages. J'ai eu aucune empathie pour personne. Les manières de faire des uns des autres. Enfin, pour moi, il n'y a rien qui allait dans cette histoire. Donc voilà, j'ai détesté. C'est dommage. C'est dommage, mais comme quoi... parfois tu peux être sûr de kiffer un truc parce que c'est trop ta cam et t'arrives et parfois t'y vas en mode moi on verra ce que ça donne et tu surkiffes. Voilà. Donc là dans les derniers que j'ai vus c'est vraiment celui-là que je vous dis c'est pas la peine d'aller le voir quoi. Vraiment pas. Mais après c'est une affaire de goût hein, évidemment, peut-être que certaines auront vachement aimé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mes petits moches, on est mardi et je rentre du boulot, j'ai été livrée. Livré de quoi? Parce que je vous l'ai pas dit. J'ai commandé ma nouvelle bibliothèque en fait, ce qui va remplacer ma colonne. C'est plus large, il y a du métal, il y a du bois.
J'espère que ça va être bien. Je vais pas résister à la montée cet après-midi alors que j'ai du montage. Mais j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Bon, déjà, avant d'envisager de peut-être monter ce meuble, je fais un tour dans les différents points relais. Encore, j'en ai déjà déposé pas mal hier et j'ai encore tout ça à mettre. Bah voilà, ça c'est Vinted, hein, il faut s'en occuper. Alors j'y vais. J'ai été raisonnable. Je n'ai pas monté ma bibliothèque. J'ai fait le montage de la vidéo. Donc demain, je me charge de cette bibliothèque. Mais je me dis en plus que demain, je vais avoir le temps. Donc je vais avoir le temps de vider ma colonne actuelle pour mettre ma bibliothèque et tout recharger et tout. Je vais prendre le temps demain, ça va être trop bien. Demain après-midi, on fait ça. Je suis contente. J'ai trop hâte de la voir, j'espère qu'elle va être belle. J'espère. On est mercredi matin. J'ai la voix enrouée, vous êtes la première personne avec qui je parle. C'est-à-dire mon téléphone, la gueule de la personne. Pourquoi je vous prends là ce matin en allant bosser? Pour la lune. C'est beau. Et oui, c'est beau. Et quand c'est beau, ça mérite d'être dit. Voilà. En tout cas, moi, j'adore le faire, vous le savez. Oh, ça fait du bien de voir cette pleine lune là comme ça. Enfin, je sais pas si elle est vraiment pleine ou presque, mais... Ah, c'est superbe. Alors moi, à l'œil nu, je vois les cratères et tout. Je me régale. Voilà, ça fait du bien ce matin. Mes petits moches, je suis rentrée du travail. Une matinée où j'étais solo avec la préleveuse, mais où on n'a pas eu grand monde. Mois d'août oblige, c'est assez calme, ça s'est bien passé. J'attaque ceci. Je vais vider donc ma colonne, je vais vous montrer ce que ça donne actuellement, et je vais commencer le montage de ma nouvelle étagère bibliothèque. Voilà. Donc ça, c'était avant. On est comme ça. Oui, il y a des choses un peu partout là, c'est normal, je rentre du boulot, etc. Bref, on s'en fout. En tout cas, vous voyez un peu l'essentiel. Là, ça va plus parce que, genre, mon petit verre comme ça de Murano, il est pas du tout mis en valeur. Enfin, ça va pas, j'ai pas la place. Ça va pas. Donc, on va vider tout ça et puis commencer le montage de l'étagère qui sera plus grande, normalement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, c'est fait. C'est tout vide. Je vais la bouger et on va regarder la notice. Tout est là. Bon bah c'est parti. La notice a l'air simple. Et en même temps j'ai mis The Voice Kids. Pouloulou, c'est parti. Sachez que j'avance bien. Il faut jouer du marteau, du tournevis. Et ça s'emboîte en fait. Écoutez, ça se monte bien. Puis The Voice me tient compagnie, c'est top. Mes petits moches, je vous prends en plan large, exprès pour que vous puissiez voir vraiment vue d'ensemble avec le super rideau, l'étagère garnie, la table, la cheminée. On est pas mal, hein? Enfin, moi, en tout cas, je suis très contente de ça. Je pense que vous le voyez, mais je me suis fait avoir par la notice. C'est-à-dire que j'ai respecté les espaces qui disaient au départ pour mettre les planches, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte en commençant ce bout-là, là, que c'est pas du tout les bonnes mesures. Genre, celle-là, elle devrait être là, quoi, vous voyez. Bref. J'ai un grand espace en bas, un tout petit et deux moyens. Et au final, ça me va comme ça, c'est pas grave. Je vous explique pourquoi. Dans l'idée, maintenant que c'est garni et que j'ai un petit peu rangé mes livres, mes affaires, etc., c'est un premier jet, hein, donc ça va peut-être sûrement changer les trucs et tout ça d'endroit. Voilà, là c'est vraiment un premier jet. Mais là en bas, j'aimerais bien empiler 2-3 casiers, soit en bois, soit en métal, vraiment très industriel, avec du jaune, ce serait le feu, noir et jaune par exemple. Oh, j'aimerais trop là. Et j'aimerais bien aussi une plante, donc une fausse plante, parce que moi et les plantes, ça fait 50. Donc une fausse plante avec un cache-pot bien jaune soleil, oh, j'aimerais trop. Donc voilà, c'est dans mes projets de wishlist, de si je trouve, j'ai trop hâte de trouver ça. J'ai trop envie. Et puis voilà, mettre un peu plus de jaune au fur et à mesure, mais pour l'instant ça donne ça. Il y a mes livres Harry Potter illustrés là, juste là, des décos Harry Potter vite fait. Ma photo là d'Espagne, que je ne sais pas encore comment je vais la mettre, etc. Bref, ça c'est les futurs trucs à vendre. Donc je les mets là, je les empile là en attendant d'avoir un truc joli à mettre en bas. Ici, on est sur le plus petit étage, mais même les gros livres, en vrai, ils rentrent, quoi, les plus gros. Mais sinon, je m'étais dit, je mettais les poches. Je les ai entourés par mon Dobby et ma Mandragore, on adore.
J'ai sorti mes 2 petites pop là qui pour l'instant n'étaient pas sorties, donc je suis trop contente. Les tâches du dessus, on a les marque-pages, on a mon verre de Murano que j'ai mis là pour l'instant, on verra. Avec Hagrid, son chien, Croque-Dur et la petite maison d'Hagrid. Et ma pile à lire à moi, perso, de BD. Et les tâches du dessus, voilà, le cadre famille, mon nounours que j'ai fait avec les filles. Londres et Rome, côte-côte. J'aime bien cette idée. Puis Dumbledore, voilà. On est pas mal. Je sais pas si je mettrais quelque chose en haut. Pareil, en haut, peut-être des casiers métalliques, des panières métalliques, je sais pas. Mais un truc très industriel, à la rigueur, pourquoi pas. Voilà ce que ça donne, mon étagère. Et les étages, donc c'est tout fin, c'est tout fin et il y a un espèce de revêtement dessus. Ils sont un peu plus foncés que mes meubles, vous voyez. Mais honnêtement... On voit que c'est plus foncé, mais ça choque pas. Voilà, j'aurais préféré que ce soit exactement la même couleur, mais il n'y avait pas de choix de toute façon. Donc c'est ça ou rien. Donc c'est ça. Et ça me va bien comme ça. Voilà, je trouve qu'elle est plutôt jolie quand même. Ça va le faire une fois qu'elle sera bien agrémentée de ce que je veux. Ça va être sympa, je pense. Je suis contente. Globalement, je suis contente. Quand on rentre dans la pièce, ça donne ça en fait. Franchement... ça le fait bien. Ouais, je vois bien des casiers là métalliques. Bon, on verra. Si un jour je trouve quelque chose. C'est mignon. Franchement, je suis contente. Je suis posée dans mon lit. Ma vidéo, elle est prête pour sortir demain, la vidéo All Action. Je suis contente. Donc, j'attaque la lecture d'une petite BD comme ça que j'ai empruntée à la médiathèque. La longue marche des dindes, et c'est une BD qui a été primée au festival d'Angoulême. BD jeunesse. On va voir. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai avancé. Voilà, je suis au tout début. C'est un truc dans le Far West et tout ça. Je vais voir. Je suis chez Sephora parce que je vais retrouver Marie et sa petite fille aujourd'hui. On va faire du shopping entre filles. Et donc je les attends et je passe chez Sephora pour sentir un peu les odeurs. Et j'ai senti ça là. Et bah, c'est pas mal là, le bleu. Moi, le jaune, c'est celui que j'ai déjà là, le 62. Je l'adore. 76, ça change là. C'est celui-là. Ça change. J'ai retrouvé les filles et donc on fait un petit goûter. On est du coup à Starbucks. Elles ont pris les petits chocolats chauds, des muffins avec ce qui ressemble à du Nutella, hein, faut pas se mitonner là, hein, de la pâte noisette, tout ça là. Ça a l'air bien bon. Et moi j'ai complètement abusé. Voilà, j'ai un gâteau 4 étages. C'est ridicule. Oui, j'avoue, mais voilà, carotte cake. Je connaissais pas cette version là. Alors je vais goûter. Et en boisson, j'ai pris un rafraîchia dragon mango là, trop bon. Et on voit maman, Marie, la prévenante, avec son petit gel antibactérien. Est-ce qu'on adore? On adore. Mes petits moches, on est chez Cultura. Et celui-là, il me fait de l'œil de ouf. C'est la suite, avec des guillemets comme ça avec les doigts, de 1000 baisers pour un garçon que j'ai tellement aimé. Marie aussi d'ailleurs l'a lu. Et elle m'a dit, je ne vous remercie pas avec Bérangère parce que j'ai chialé ma race. Voilà. Bah écoute, moi je trouve que c'est bien. Voilà, j'ai trop hâte de lire celui-là, trop hâte. Celui-là, j'ai envie de le lire, mais c'est un peu une déception au niveau des dessins, quoi. Les planches et tout, je suis hyper déçue. Oh, j'adore ce livre. Je suis en train d'influencer Marie pour qu'elle le lise d'ailleurs. Elle m'a dit que ça allait être son prochain. Mais le vrai roman, là c'est la BD. Bon, je vais la lire à un moment donné, mais j'avoue que je vais pas me précipiter parce que je trouve que les dessins, ils sont vraiment pas ouf. Et bah, juste à côté, on a son nouveau livre. Ça a l'air génial, sur le handicap. J'ai trop envie de le lire aussi. Le coup de cœur de Cultura, bah Marie, elle l'a déjà lu. Jacaranda. Elle avait lu Petit Pays, elle a vraiment adoré Petit Pays, du même auteur. Et ça, c'est son nouveau livre. Elle m'a dit que c'était vraiment top aussi. Hein. Avec une préférence pour Petit Pays quand même? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Voilà. Mais bon, ça, c'est sur ma liste aussi. Bon, en fait, beaucoup de nouveautés, quoi. Vous avez compris, je veux tout lire comme d'habitude. La fille de Marie, elle est un peu comme moi, elle aime bien les stylos et tout. Du coup, on est au rayon papeterie de Cultura. Ah, j'ai un vrai problème. J'ai envie d'acheter ces stylos-là. Et de me faire une trousse avec tous les animaux. Non, mais c'est trop mignon. Regardez. C'est quoi, lui? C'est un lapin. Un petit lapin. Oh, c'est Kiki. Non, franchement, c'est trop mignon. Moi, je suis un peu fan de la girafe et du lion. Ça
fait 20 minutes qu'on est dans le rayon en fait. Oui, bah ça va, on a le droit de profiter des stylos. Marie, elle comprend pas pourquoi ça, c'est absolument mignon et indispensable. Moi, je comprends pas qu'elle comprenne pas. Et alors pareil, elle comprend pas la colle pailletée. Merci Elena, assistante. Montre-nous. Dites-nous que vous comprenez, voilà, que ça, de la colle, voilà, que de la colle pailletée, ça change tout dans une année scolaire. Est-ce que vous comprenez ou pas? J'ai pas vu ça. Oh, c'est trop beau la colle paillette. J'adore. Ça aussi c'est bien ça. Oh, ça aussi c'est mignon. Mais qu'est-ce qu'on va trombonner? Par contre, voilà, on en est là. C'est-à-dire que on a vu. Voilà. Ah, fiche de théâtre, trombone. Ça, c'est trop mignon. Sur un bureau, c'est trop kiki. Ouais, t'as envie de trombonner. T'as envie de trombonner comme la petite agrafeuse qu'on s'est retenu d'acheter parce qu'on n'a rien à agrafer. Mais bon, on a envie de faire ça. Mais moi, je suis rentrée à la maison. C'était vachement sympa cet après-midi avec les filles. Ça fait du bien. Ouais, ça fait beaucoup de bien. J'étais très heureuse en plus de rencontrer Elena. Sa petite puce, elle est trop mignonne. Oh là là, un amour. Ah, franchement, ouais. Un petit coup de cœur pour Elena, elle est trop kiki. Voilà, c'était top cet après-midi avec Marie et Elena. J'ai acheté ça. Parce que passion stylo, n'est-ce pas? Et donc là, c'est les stylos feutres, là, comme ça, de la marque Peppermate. J'aime trop. Et là-dedans, il y en a plein. Il y en a 16. Ils étaient en promo. Je crois que je les ai payés 13 €. J'ai craquance. Vous avez toutes les couleurs qu'il y a? Oh, mais je vais pouvoir faire des listes, des relistes, des listes de listes. Cocher des trucs, rayer des trucs, souligner des trucs, écrire en rose, écrire en bleu, écrire en vert. Oh, je les aime trop. Il y en avait 2 sortes. J'ai pris le Candy Pop. Et Marie, qui est trop mignonne, elle nous a offert à Hélène et à moi, les petits comme ça. Regardez, petit lion, elle m'a offert. Est-ce qu'on risque d'acheter toute la collection au fur et à mesure? Absolument, c'est un risque. Sachez qu'il y a une petite gomme. C'est pas une gomme, vous savez, c'est des trucs en plastique, là, un peu en friction. Oh, mais il est trop mignon, ce petit stylo. Voilà, ça c'était mon après-midi. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se poser, et ça fait du bien. Je vais aller continuer ma lecture de ma BD sur les dindes que je vous ai montré hier. J'ai pas fini, donc je vais aller faire ça. Parce que c'était pas mal, mais j'étais fatiguée, donc j'ai arrêté, puis je me suis couchée. Et je vais aller faire mes ongles aussi. Il y en a un qui vient de sauter là, pendant que je donnais à manger à Mélissandre et tout ça, j'en ai perdu un. Donc je vais les virer, mes petits ongles bleus comme ça, très jolis. Et je vais changer ça, je vais faire ça. Je vous montre quand j'aurai changé mes ongles. J'ai fait mes ongles, je vais passer un petit coup de lime. Je suis partie sur les Kissim Press, comme ça. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs brillantes. Mais j'aime bien ça. Bon, là, on verra rien, il fait nuit. Donc, vous les verrez de jour à un moment donné. Donc, je vais passer un petit coup de lime. Mais voilà, même pas 10 minutes, c'est posé. C'est vraiment hyper pratique, quoi. C'est des gommettes. Donc, c'est vraiment trop bien. Je kiffe. Et en regardant ma petite Jenny et le retour des chroniques lecture qui ne s'appellent plus chroniques lecture mais l'heure littéraire. Je suis trop heureuse. Parle-moi de livres. Voilà, c'est mon petit bonheur. Mes ongles et Jenny. On adore. Je viens de finir ça, la longue marche des dindes. Et déjà, j'ai adoré les illustrations, les dessins et tout. J'ai adoré que ça se passe un peu en mode traversée du désert. Il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup ça quand même. C'est une aventure, une épopée, il leur arrive plein de choses. Ce petit garçon-là qui a donc acheté 1000 dindes pour les revendre à l'autre bout du pays, va traverser plein de choses. Il va rencontrer des gens, il va lui arriver des mésaventures, mais des belles rencontres. C'est beaucoup d'amitié, beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment chouette comme lecture. Une très bonne BD jeunesse. J'ai adoré La longue marche des dindes. C'était chouette. Avec les Indiens et tout. Enfin ouais, c'était vraiment top. Mes petits moches, on est vendredi après-midi. Je sors du boulot. Et je viens de rentrer avec mes clés dans mes mains. Et je sens tout de suite de ma salle de bain la bonne odeur de mon petit diffuseur Action. J'ai mis lui. Et ben sachez qu'ils sont trop bons. Je suis très contente pour l'instant. Bon, je l'ai mis hier soir. Mais en rentrant, ça a fait l'effet que je voulais. Ça sent bon chez toi quand tu ouvres la porte. Et ça, eh ben je kiffe. Voilà, donc trop bien. Est-ce que je suis fatiguée? Absolument. Je suis cuite. Je vous montre mes ongles. Alors c'est pas lumière du jour, mais c'est lumière.
C'est trop beau, non? J'adore cette couleur métallisée comme ça. Oh, je trouve ça trop beau pour l'été en plus. C'est joli, hein? Je vais me poser, mais pas longtemps, parce qu'après, il faut que je reparte. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Bah oui, vous l'avez vu. Voilà, voilà. C'est une dent que j'ai soignée il y a 2 mois. Et en fait, on devait continuer, c'est-à-dire mettre la couronne en septembre. Parce que comme j'ai changé de travail, j'ai changé de mutuelle. On attendait d'avoir la nouvelle mutuelle pour faire les devis pour les appareils, ici, là, en haut, en bas, définitifs. Parce que ça, c'est des provisoires. Et on aurait fait la couronne en septembre. Normalement, c'était ça le projet. Et il m'avait dit, il n'y a pas de souci, c'est fragile, mais ça va tenir quand même tout l'été, c'est sûr. Bah, ça n'a pas tenu, ça a cassé. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va devoir tout enlever, tout arracher alors qu'on s'est fait chier à tout soigner? Je sais pas. Est-ce qu'on va pouvoir mettre une... Je sais pas ce qu'on va faire de ce truc. Ça me saoule. Ça me saoule. Voilà, puis c'est moche, hein, voilà. Tu souris, t'as l'air d'un peu d'un con parce que t'as un trou. Je le vois, ça me gêne. Enfin, c'est dur. Franchement, visuellement, je trouve ça dur. À pas se mentir, hein, le sourire, ça correspond vraiment à qui t'es. Donc quand t'as un sourire avec des trous, avec des dents en moins, ou avec des dents noires, ou je sais pas, forcément ça a un impact sur les gens qui te regardent et sur l'image qu'ils ont de toi, et c'est dur. Donc ouais, bref, je pense qu'il va absolument rien soigner aujourd'hui. Je pense qu'on va juste discuter de qu'est-ce qu'on fait pas, parce qu'il y avait la discussion de potentiellement ne pas faire de devis pour des appareils définitifs, mais passer sur des implants. Mais c'est mort, en fait. Je vais pas passer l'entièreté de mes économies là-dedans. Donc c'est archi mort. On va rester sur des appareillages. Je les supporte bien. Une fois qu'ils sont bien réglés, ils me font pas mal. Donc je vais lui redire qu'on part sur des appareillages et pas du tout sur des implants. C'est beaucoup trop cher. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait de cette dent. Et puis on va voir s'il soigne quelque chose aujourd'hui ou pas. J'espère pas, parce que psychologiquement, je suis pas prête à ce qu'il me pique, à ce qu'il me enfin voilà, torture, j'allais dire, tellement n'importe quoi, mais j'aime tellement pas le dentiste. Bon, alors après, lui, il est vraiment adorable, je suis très contente, mais c'est dur pour moi. C'est vraiment une torture. Donc là, j'essaie de me reposer l'esprit. Et dans même pas 1 heure, dentiste. Bon, peut-être qu'il va pas me toucher. Peut-être. Je suis revenue de chez le dentiste et j'ai passé un petit temps avec Jean qui passait pour faire des papiers, récupérer des choses pour Augustin. Augustin qui part 1 semaine en camp scout demain. Mon petit bébé chat. Je lui fais un petit courrier comme ça, il pourra lire sa lettre quand il sera au scout. Donc, dentiste. Est-ce qu'on est content? Absolument. Il m'a mis en fait une couronne provisoire. Donc voilà, là, il a pris ma nouvelle mutuelle, il envoie tous les devis des différentes choses qu'il y a à faire dans ma bouche à la mutuelle, et en fonction de ça, on voit ce qu'on fait, etc., etc. Et on va pouvoir faire les appareils définitifs. Il m'a dit que potentiellement, on verrait beaucoup moins les crochets, voire plus du tout. Enfin, ça va être trop bien. Mais déjà, là, je revis, quoi. Ah, ça change tout, hein. Putain, ça me fait du bien moralement, parce que c'est difficile de se voir, imaginez-vous, encore plus quand on est à la caméra, qu'on filme et tout, avec un trou. Évidemment, ça n'a pas loupé. En plus, j'ai eu un commentaire en mode « Mais t'as perdu une dent ?» Bah oui. Évidemment, oui. Et donc, de me le demander, qu'est-ce que ça t'apporte quoi? On ne sait pas. Enfin, de toute façon, il y a toujours des gens un petit peu lunaires qui se permettent des réflexions qui ne servent à rien, à part rappeler à l'autre qu'il y a un truc qui va pas. Bref, ça on s'en fout. Vraiment, je me concentre plus du tout sur les messages comme ça piquants ou bêtes, parce que parfois c'est juste ne pas avoir réfléchi que la question peut blesser, ou les interrogations de jalousie, parce que bah forcément tu pars en vacances encore, mais d'où il vient tout cet argent? Ah bah oui, j'ai le droit à tout ça. Bref, on s'en fout. Franchement, ça me passe, mais au-dessus. Au-dessus. Par contre, je vais vous laisser là, mes petits moches. Je vais clore le vlog là parce que demain matin, je bosse, samedi. Ensuite, je suis en sortie avec ma bérangère. Je suis trop contente, ma petite BL. J'ouvrirai un nouveau vlog demain, mais voilà. Comme là, je dois faire du montage là. Déjà 18h30, j'ai rien foutu. Pour que vous l'ayez peut-être dimanche. Je vais essayer, mais c'est pas sûr. Vous aurez ce vlog quand vous l'aurez. Je fais de mon mieux.
Mais en tout cas, je clôt là, j'en rouvrirai un nouveau demain pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de me retrouver dans un vlog où il se passe pas grand chose, n'est-ce pas? De toute façon, je crois que c'est vos préférés. Vous préférez ça plutôt que les vlogs voyage, hein, donc bon, je me dis que ça devrait vous plaire quand même. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Des bisous!